La saison est officiellement lancée. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Real 2, Real Betis 0. Bon, premièrement, comme je vous ai dit, on n'est pas stable pour l'instant. Vous allez voir, les décors vont changer, le background va un peu changer ici, là-bas. Quand on sera stable, vous le saurez. Mais on va faire le débrief du match, bien sûr. N'hésitez pas à vous liker. Bon, likez, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. On va garder ça court, mais j'ai envie de trop parler, mais on va essayer de garder ça court. Abonnez-vous, likez la vidéo, on passe directement au débrief. Bon. Les premiers buts, pas le premier, les premiers buts de Mbappé avec le Real, je ne pouvais pas être plus heureux. Ça vient au meilleur moment possible, juste avant la trêve. Je pense que s'il ne marquait pas aujourd'hui, les morales allaient être à zéro, surtout que c'était contre le Betis. On sait que contre le Betis, si j'ai les stats corrects, c'était sur les 5 derniers matchs au Bernabéu, 4-0-0 et une victoire pour le Real. Donc déjà, la victoire, c'est qui fait du bien. De 2, Mbappé qui marque un doublé, c'est bon pour la confiance, non seulement sa confiance, mais la confiance de l'équipe, parce qu'en fin de compte, c'est lui le 9, on compte sur lui pour marquer. Donc il arrive là et il nous met 2 buts. Je vais dire quoi sur le match? Les gens disaient beaucoup qu'on ne peut pas jouer en 4-3-3, on a besoin de jouer avec 4 milieux, on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça. C'est juste question de confiance et de créativité. Déjà, Dani Ceballos, qui d'après moi fait un bon match. Certes, les choses se sont débloquées après qu'il soit sorti, mais en général, pour moi, il fait un bon match, un match respectable. Très bien offensivement, très bien défensivement. Vinicius qui fait aussi un bon match. Et il ne faut pas oublier que les défenses adverses sont plutôt solides. On va pas rester là, critiquer nos joueurs pensant que les gars sont seulement nuls alors que les défenses adverses sont solides. Avant le but de Mbappé, il avait 7 frappes, dont peut-être 2 cadrées et le reste c'était les frappes contrées. Il a eu la frappe de Vinicius qui a touché le poteau, qu'il a remis en haut de la barre. Bref, on arrive à se créer les occasions. C'est ce que je disais dans le match contre l'Atalanta ou bien encore dans le premier match contre Mallorca, que l'attaque ne sera pas un problème. C'est juste au niveau milieu de terrain et défensif qu'on doit boucler, on doit visser. Mais l'attaque ne peut pas être un problème quand on a ce genre de joueur, si qu'on a la qualité. Si, pour moi, c'était juste un problème de manque de confiance et la pression médiatique qu'il y avait sur notre équipe avant le début de la saison. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'était incroyable parce que quand tu as Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tout ça, les gens s'attendent à voir les étincelles. Et ça, la pression là est retransmise sur les joueurs. Et ça se voyait sur le stade. Vous voyez littéralement après le premier but, le jeu qui est devenu beau, ça coulissait n'importe comment. Les joueurs jouaient. Brahim Diaz qui a ramené mais un toucher de balle, le petit frère là. Je ne sais pas s'il peut être titulaire. Parce qu'en fin de compte, on cherche quand même à avoir un équilibre spécifique dans le stade. Et puis Brahim Diaz, il tire beaucoup à gauche. Si il tire beaucoup à droite, donc si il va à droite, Rodrigo, est-ce qu'il va pouvoir jouer le poste de 10 là? Est-ce qu'il va pouvoir faire les efforts que Bellingham fait? Le temps que Bellingham est encore blessé, je ne suis pas sûr de ça. Mais Brahim Diaz apporte vraiment quelque chose au stade. Quand tu le vois jouer, ça te donne la joie au cœur, surtout dans les matchs comme ça qui sont bloqués. Il arrive, les petites feintes de corps par ici, par là-bas. Il te débloque le match. Honnêtement, le match aujourd'hui qui était tout simplement magnifique. Et je pense que tous les Madridiens ont la joie au cœur après le genre de match-ci. Parce que vrai que si on ne gagnait pas aujourd'hui, ça allait être les problèmes, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Si on ne gagnait pas aujourd'hui, on partait 2 semaines de trêve comme ça. On allait être dans la réflexion. Mais le match d'aujourd'hui, d'après moi, qui a ça a ouvert le jeu. Vous allez voir les prochains matchs. On sera de plus en plus à l'aise. On va de plus en plus tenter. Et comme Omar Da Fonseca a dit, le bon jeu est contagieux. Il a dit ça aujourd'hui quand j'ai regardé le match. Le bon jeu est contagieux. Quand Brahim entre, il fait 1 dribble, 2 dribbles, 3 dribbles. Tu vois comment soudainement les Rodrigo commencent à dribbler, ça passe. Soudainement les Vinicius commencent à dribbler, ça passe. Soudainement Mbappé est plus à l'aise techniquement avec le ballon. Déjà qu'il était déjà avant que Brahim n'entre. Mais quand les joueurs commencent à jouer bien individuellement, ça rend le collectif beaucoup plus huilé. On voit par exemple sur le premier but, il y avait un ballon qui ressortait de l'autre côté du stade. Brahim a sprinté pour récupérer le ballon là parce que c'est de là que tout part. Il sprinte, il récupère le ballon là, il arrive devant la défense, il fixe un peu. Il donne à Rodrigo qui fixe sur la longueur, il donne à Valverde et la passe de Valverde. Aïe. C'est pour ça qu'on a besoin du buteur là parce que quand on sait qu'il y a quelqu'un dans la surface qui va probablement faire l'appel là, désolé s'il y a le vent. Quand on sait qu'on a quelqu'un dans la surface qui va probablement faire l'appel là, c'est facile de faire une petite déviation, te disant que le gars, s'il va pouvoir courir, va pouvoir attraper le ballon. La déviation de Valverde qui était tout simplement délicieuse. Et puis Mbappé, la finition, vraiment rien à dire. Mbappé, si on le connaît, c'est pour marquer les buts. La vitesse, tout ça, oui, c'est bien, mais on sait que Mbappé, devant les goals, c'est un titan, c'est un mangeur. Ça fait 2 buts pour lui en Liga. Même sur le deuxième but, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il a donné le ballon là à Vinicius.
Je pense que c'est Brahim, oui, je pense que c'est Brahim qui donne le ballon là à Vinicius. Il coupe encore une fois, deux fois. Il donne à Vinicius. Et honnêtement, Mbappé faisait l'appel au deuxième poteau. C'était impossible que Vinicius le voie. Mais si Vinicius donnait la passe directement à Mbappé, ça allait être encore plus magnifique. Mais bon, le gardien qui fauche Vinicius, on donne le penalty. Vinicius donne à Mbappé parce que après le dernier match, j'ai entendu dire que dans le match là où on a gagné 3-0, seulement 4 passes entre Vinicius et Mbappé. Dans le dernier match, c'est vrai que par moment on pouvait se sentir frustré et les gars pouvaient jouer un peu solo sur certaines actions, mais après la plupart du temps, si tu joues solo, c'est que tu n'as pas trouvé une meilleure option. Like, on a vu ça sur le penalty. Vinicius a vu que Mbappé avait besoin de confiance, un peu comme Ronaldo avait fait avec Benzema en 2000, je pense c'était 17. Il a vu que Mbappé avait besoin de confiance et qu'il était déjà sur un but. Il lui a donné le penalty. Mbappé, tout le monde sait qu'il tire toujours à gauche. Il a mis le penalty pratiquement au milieu. Magnifique, le Real qui s'en sort 2-0. Moi, je suis seulement soulagé. Like, je suis seulement soulagé. Premièrement, parce qu'on n'a pas laissé le Barça s'enfuir avec la Liga. Parce que de toute façon, le Barça joue là maintenant. On ne peut littéralement compter sur personne pour les ralentir, pas nous-mêmes. Donc, on doit faire le job de notre côté en attendant le Classico pour pouvoir les rattraper. Donc, là, c'est déjà une bonne chose. Après, bon, si je dois regarder les rentrants, Brahim Diaz, comme j'ai dit, très, très électrique. Juste que je ne sais pas si ça sera bon pour l'équilibre. S'il est titulaire en même temps que Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Like, Brahim Diaz, on peut le garder pour les 60e, 70e, qu'on a vraiment besoin d'un peu de peps dans l'équipe. On peut le garder pour les périodes là. Et puis Endrick qui est entré, bon, il a seulement eu une frappe, mais j'ai comme l'impression que la connexion Brahim Diaz-Endrick, là, ça peut devenir quelque chose. Like, on va voir ça dans les matchs de coupe, on va voir ça dans les matchs là où on aura déjà une bonne dynamique en place et on va vouloir reposer les joueurs parce qu'on a quand même beaucoup de matchs à jouer cette saison et ce n'est pas bon si on joue tous nos matchs avec nos 11 titulaires. Donc on va voir ça dans les matchs, on va voir la connexion Brahim-Endrick, là moi ça m'intéresse. J'ai envie que Endrick marque encore plus, mais bon, jusqu'ici tout va bien. Like, je pense que le match de jeudi a vraiment calmé les nerfs parce qu'il y avait des gens qui disaient déjà que c'était Mbappé le problème dans l'équipe, ceci, cela. Non, c'est juste question de passer l'étape de la pression là et de se mettre en confiance. Et moi je pense qu'on a très bien fait ça aujourd'hui. Si je dois regarder les performances individuelles, bon, Courtois n'a pas eu grand chose à faire, honnêtement. Tous ces arrêts, c'était des arrêts simples. La défense centrale, honnêtement, très solide. Militao qui m'a vraiment fait plaisir. Il y a une fois qu'il s'est loupé, mais il est revenu très vite. Mais à part ça, il couvrait toujours bien. Il couvrait même Rudiger. Il couvrait partout. Militao, match exceptionnel, vraiment. Même chose avec Rudiger. Rudiger qui fait vraiment bien son job. Et puis dans la ressortie de balle, ses longues passes, tout était magnifique. Bon, certains ballons ne sont pas arrivés forcément. Il ne va pas faire 100%, c'est pas Cruz. Mais c'était magnifique. Il a très bien fait son job. Les latéraux, Carval, très offensif. Je vous ai dit que j'aime bien quand on laisse un ailier là-bas à Carval pour combiner. Like, on lui a laissé Rodrigo, il a pu combiner. Il a été dangereux par moment, il a eu de bons centres. Il a eu un bon centre là pour Mbappé que je pense que c'était Sabali qui a enlevé à la dernière seconde. Carval qui fait un match magnifique. Par contre, Ferland Mendy, je m'interroge. Like, Ferland Mendy est bon défensivement, ça, il n'y a pas question. Mais dès lors que tu avances constamment, que chaque fois qu'on touche le ballon, tu es en train de taper la course à gauche. Si tu ne sers à rien en attaque, nous, ça nous dérange. Parce que si on perd le ballon, défensivement, tu n'es pas placé. Parce que Ferland Mendy avance beaucoup, mais touche très peu de ballons, ou bien ne propose pas toujours le bon appel pour qu'on lui donne le ballon. Ce qui fait qu'il est littéralement inutile d'arriver devant. Et si tu es inutile d'arriver devant, mais tu restes devant, quand la contre-attaque part, Rudiger est obligé de couvrir pour toi. Militao est obligé de couvrir pour Rudiger. Valverde est obligé de venir couvrir pour Carvalho. Ça fatigue le reste de l'équipe. Pourtant, quand Fran Garcia est rentré, ça se voyait vraiment que like, niveau offensif, il y avait une option en plus. Fran Garcia qui a mis 2-3 bons centres, qui se projetait bien. Toucher de balle était bon. Maintenant, reste à voir s'il peut balancer l'attaque et la défense. Parce qu'on sait que Ferland Mendy, son problème, c'est l'attaque. Et Fran Garcia, son problème, c'est la défense. Donc, pour l'instant, sur le côté latéral gauche, là, c'est encore un peu embrouillant. Genre, on va voir ce qui se passe. Mais j'ai beaucoup aimé la rentrée de Fran Garcia. Milieu de terrain, Tchouaméni, magnifique. Valverde, magnifique. Il y a encore qui Dani Ceballos, très beau match honnêtement. Je ne veux entendre personne parler du match de Dani Ceballos parce qu'il a fait un très bon match, juste que les buts ne sont pas arrivés quand il était là. Et l'attaque, bon, l'attaque a géré Mbappé qui a ses 2 buts. Il est dans le classement des meilleurs buteurs de Liga officiellement parce que sans but tu ne peux pas être dans le classement, mais là il est officiellement dans le classement des meilleurs buteurs de Liga. Et moi je vous ai dit que Mbappé cette saison c'est minimum 30 buts, là, je m'en fous de qui dit quoi. Certes il a mal commencé la saison, mais il y a encore le temps, il y a encore une cinquantaine de matchs à jouer. Mbappé va marquer ses 30 buts. Non, pour la saison, j'ai dit en Liga, non, pour la saison, il va marquer ses 30 buts for sure. Donc là, on attend juste que la trêve internationale passe. Il y a le Cameroun qui va jouer bientôt. On va débriefer ça ici sur la chaîne. S'il y a les Camerounais qui sont nouveaux, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à ceux qui se sont abonnés après la dernière vidéo, honnêtement, je fais de mon mieux pour poster le plus possible malgré les conditions qui sont un peu instables, comme je vous dis là.
je fais de mon mieux pour poster le plus possible. Donc, si ça ne vous dérange pas, abonnez-vous, likez la vidéo. On va se reprendre le week-end prochain. Je ne sais pas quand le Cameroun joue, mais la prochaine vidéo, les 2 prochaines vidéos, ce seront les débriefs sur les matchs du Cameroun. Et après, on va relancer avec le championnat, la Ligue des Champions. Beaucoup de choses arrivent, les amis. J'espère que d'ici là, je serai posé. Je serai dans un endroit où je peux vous faire les vidéos comme je veux. Et vraiment vous parler pendant 15 à 20 minutes. Parce que le match aujourd'hui, si je me retiens, parce que c'est la nuit, il y a les gens qui dorment, mais j'ai envie de vous parler. Mais bon, c'est pas grave, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Et on se reprend le week-end prochain, probablement, pour le début du match du Cameroun. On est ensemble.